heureux de vous retrouver. Madame, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 19h30 de Congo 26 Télévision au sommaire de cette édition. Le cri d'alarme de Human Rights Watch, l'organisation pointe du doigt les terroristes de la FCM 23 accusés de graves exactions dans la ville d'Ouvira. Le rapport bien documenté de l'ONG américaine plaide même pour la justice pénale internationale. Nous prendrons de la hauteur pour analyser la diplomatie française en Afrique. Alors que les tensions se multiplient, Emmanuel Macron semble de plus en plus sur la défensive face aux conflits africains. Paris, apparemment en perte d'influence sur le continent, s'oppose à l'ingérence étrangère dans les conflits et guerres entre Africains. La France est-elle à la quête du repositionnement? Notre rédaction tente de répondre à cette question dans cette édition. Et puis, du côté des léopards de la RDC, le suspense est à son comble. À l'approche de la Coupe du Monde 2026, les sélectionneurs Sébastien Desabre jouent la carte du mystère. Pourquoi cette discrétion autour de la liste définitive des convoqués? Stratégie personnelle ou tâtonnement? La question caresse les esprits de plusieurs Congolais. Voilà tout pour les principaux titres. Madame, messieurs, tout de suite, le développement. Restez avec nous. Dans un nouveau rapport accablant, Human Rights Watch accuse les terroristes de la FCM 23, soutenus par le Rwanda, d'avoir commis des graves violations des droits humains après la prise d'Ouvira dans l'est de la République démocratique du Congo. L'ONG évoque des massacres, des viols et des enlèvements lors des opérations de porte-à-porte menées par des éléments du M23 et des forces rwandaises. Selon ce rapport, plus de 50 personnes auraient été tuées, au moins 8 femmes violées et 12 personnes portées disparues après leur opération de porte-à-porte. Human Rights Watch appelle à l'ouverture d'enquêtes pénales internationales, notamment par la Cour pénale internationale, afin de poursuivre les auteurs présumés de tous ces crimes. Dans l'actualité, la ville de Béni, c'est le chef-lieu provisoire de la province du Nord Kivu, a observé ce jeudi une ville morte. C'est suite au mot d'ordre lancé par un acteur de la société civile locale qui appelle les autorités provinciales à prendre à bras-le-corps la question sécuritaire très instable à cause des attaques des terroristes ougandais, des ADF. Ricardo Olenga, notre correspondant sur place, nous en donne plus de détails. La ville de Béni a observé ce jeudi 14 mai 2026 une journée ville morte sans précédent. Boutiques, magasins, alimentation sont restés fermés, ainsi que des activités socio-économiques. Jubilé Kassaï, habitant de Béni, observait cette journée, déplore une situation devenue alarmante pour la population civile. Nous avons observé une ville morte organisée par la Véranda Mutsanga, qui est organisée sur base d'un ras-le-bol que la population exprime suite à des tueries qui continuent à s'observer dans la province du Nord Kivu, précisément dans le territoire de Béni, par les RDF Nalu et également l'insécurité grandissante dans la ville de Béni. Et donc, il est maintenant 15 heures, nous avons observé à des fermetures de boutiques et une faible circulation de routière, mais également un total blackout de la ville. Et donc, nous pensons que la ville morte a été observée, même si on observe des éléments de la police un peu partout qui essaient de remettre l'ordre. Cette paralysie d'activité traduit également une forme d'interpellation des autorités face à la dégradation de la situation sécuritaire. Nouveau tournant dans les relations entre l'Europe et l'Afrique.
En marge du sommet France-Afrique organisé à Nairobi au Kenya, le président français a adopté un ton inhabituel sur des questions sécuritaires africaines. Emmanuel Macron plaide désormais pour une gestion des crises sans ingérence étrangère, estimant que plusieurs conflits sur le continent sont alimentés par les interventions extérieures. Les problèmes africains doivent être réglés et coordonné par l'Afrique, a-t-il déclaré. Suivez Emmanuel Macron. Africaine de paix, qui est le premier axe au fond des échanges que nous avons eus aujourd'hui. Quelle est la position de la France que nous portons, ce qui a d'ailleurs été endossé à Nairobi, que nous avons largement discuté à l'instant. Nous considérons que les problèmes africains doivent avant tout être réglés et coordonnés par l'Afrique et que l'instance légitime est l'Union africaine. Je l'ai dit, face à toutes ces crises, la France s'est toujours engagée ces dernières années à soutenir les médiations africaines et donc nous soutenons véritablement la coordination sous l'autorité de l'Union africaine de ces médiations et il est important, d'ailleurs la déclaration de Nairobi a été très claire sur la nécessité de maintenant en finir en particulier avec les ingérences extérieures qui nourrissent beaucoup de conflits, je pense en particulier au Soudan, ou la privatisation aussi croissante. À travers ce changement des discours, plusieurs observateurs dénotent la réaction de M. Macron face aux sanctions américaines contre l'armée rwandaise et celles contre Joseph Kabila. Kinshasa et Bangui, nous sommes sous un autre chapitre, décident de renforcer la sécurité de leurs frontières pour lutter contre la criminalité dans les deux pays. Le ministre de la Défense nationale, Guy Kabombo Mwadimvita, a été porteur des messages du président Félix Tshisekedi à son homologue centrafricain Faustin Touadéra. Parmi les sujets développés, la consolidation du partenariat sécuritaire entre les deux pays. Suivez. Entre Kinshasa et Bangui, l'heure du renforcement des liens, des stratégies a sonné. Dans un contexte sécuritaire marqué par la montée des menaces transfrontalières au sein de la sous-région, la visite officielle en République centrafricaine du vice-premier ministre congolais en charge de la défense nationale traduit la volonté du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Faustin Archange Touadéra, celle de consolider le partenariat sécuritaire solide entre les deux pays voisins. Une mission diplomatique et militaire de haut niveau qui est axée sur la stabilité des frontières et le renforcement de la coopération entre les forces armées et la préservation de la paix dans la région. Dans une atmosphère conviviale, le ministre des Défenses des deux pays frères ont échangé brièvement au salon d'honneur de l'aéroport avant la poursuite du programme officiel. Dimanche, autour des 10 heures, les VPM congolais, porteurs des messages du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Maître Guy Kabombo Mwadimvita, l'a transmis au président Faustin Archange Touadéra. Sous votre impulsion et celle de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nos deux gouvernements ont engagé une dynamique positive en vue de consolider la sécurité de nos frontières. Il a également rappelé que, sous l'impulsion des deux chefs d'État, celui de la RDC et celui de la RCA, ils ont engagé une dynamique positive visant à renforcer la sécurité frontalière, intensifier la concertation entre les deux armées, ainsi que donner un contenu concret à l'accord de coopération militaire signé entre les deux pays. Une nouvelle attaque attribuée à la milice Mobondo a frappé cette semaine la municipalité de Maluku. Nous sommes à l'est de la ville de Kinshasa. Le bilan fait état de démarre à la ferme Ndaku ya Pembe, près du site Grand Liboulou. Ce drame survient quelques mois après l'annonce par le gouvernement de la République de la fin de cette menace sécuritaire. Cette résurgence relance les interrogations sur l'efficacité de la stratégie de pacification menée par le ministre délégué Eliezer Ntambwe pour éradiquer la milice Mobondo. Les détails avec Aaron Kankou.
Selon le porte-parole de l'opération Ngemba, le capitaine Anthony Malouchaï, un couple a été tué à coups de machette, tandis qu'une autre personne a été grièvement blessée. Il a également indiqué que ces miliciens demeurent fidèles à leur chef, actuellement détenu, et qu'ils continuent de refuser de déposer les armes. Pourtant, après une mission de plus de 3 semaines sur le terrain, le ministre délégué en charge des anciens combattants Eliezer Tamboué avait annoncé des avancées significatives dans les processus d'éradication de la milice Mobondo. Quelques jours avant cette attaque, le numéro 1 des anciens combattants avait tenu un meeting populaire au stade municipal de Massina, au cours duquel il avait également évoqué cette question, appelant le peuple Teke Yaka à préserver la paix qu'il considérait déjà comme acquise. Comment alors expliquer que, 3 jours plus tard, une nouvelle attaque soit enregistrée, cette fois dans la commune de Maluku, à Kinshasa? Du côté de l'armée, les opérations de traque se poursuivent afin d'identifier et d'arrêter les présumés auteurs de cet acte odieux qui a coûté la vie à un couple. Tout à fait autre chose, et précisément politique, dans un climat politique de plus en plus instable. L'Alliance des forces démocratiques du Congo monte au créneau et refuse désormais de garder le silence face à ce qu'elle qualifie de campagne de sabotage politique orchestrée contre son autorité morale. Le sénateur Modeste Batilukwebo, le porte-parole de la FDC, dénonce avec fermeté ce qu'il qualifie des manœuvres obscures, des accusations fabriquées de toutes pièces et des faux dossiers montés par les adversaires politiques. D'après lui, ces attaques ne sont rien d'autre qu'une tentative désespérée de nuire à l'image des leaders dont le poids politique continue de déranger. Suivez Patient Katembera, il est l'invité du magazine Les 120. C'était il y a 24 heures face à Jade Mbiango et Ebenezer Bwanga. Nous continuons à dénoncer haut et fort l'acharnement dont est victime notre président national statutaire et autorité morale, l'honorable professeur Modeste Batilukwebo, contre qui les cabales sont successivement montées du jour le jour dans l'objectif de lui nuire. Leur sale besogne a commencé lorsqu'ils l'ont qualifié de Rwandais avant de mentir qu'il a acheté l'abraliment Bukavu. Et comme si cela ne suffisait pas, ils ont mis sur pied des stratagèmes tendant à soulever la population contre ces patriotes nationalistes, l'honorable professeur Modeste Batilukwebo, qui a tout donné à la République démocratique du Congo pour y avoir investi et réalisé avec abnégation les différentes tâches d'État lui confiées. Avec leur haine pour lui nuire, ils mentent à ciel ouvert que le professeur Modeste Batilukwebo finance la rébellion et qu'il serait en connivence avec les rebelles de l'AFC M23, alors que c'est faux et archi-faux. Nous voudrons préciser que l'honorable professeur Modeste Batilukwebo est un patriote qui n'a jamais pris les armes contre la République démocratique du Congo et n'a jamais conspiré ni de près ni de loin avec le mal contre son pays. Depuis son jeune âge, il n'a jamais versé le sang et aucun dossier noir n'a jamais été mis à sa charge. Par contre, il a tout investi au pays, il a donné au Congo tout ce qu'il a, l'énergie, tout ce qu'il a gagné, et il a réalisé beaucoup d'œuvres sociales caritatives qu'il a mises à la disposition de la population et a sensiblement réduit le taux de chômage en République démocratique du Congo. Vouloir l'associer aux rebelles de l'AFC M23 est une cabale de plus, des stratagèmes qui sont montés par ses ennemis dans le seul objectif de lui nuire politiquement et même physiquement. Nous en appelons à la conscience de nous tous, nous en appelons à la vigilance de la population qui sait à quelle hauteur l'honorable professeur Modeste Batilukwebo contribue significativement au développement de la République démocratique du Congo. Et nous mettons en garde tous ces laboratoires sataniques qui continuent à machiner des cabales contre un patriote qui mérite d'être couronné comme
patriote ayant servi son pays, ayant tout donné à la République démocratique du Congo. Face aux défis que connaît la République démocratique du Congo, l'Association des femmes pour des rencontres intellectuelles, culturelles et artistiques Africa ASBEL a reçu mercredi 13 mai à l'hôtel Rotana à Kinshasa-Gombe la présidente de l'ONG MWPL, Culture Céleste, Paix mondiale et Restauration de la Lumière, une organisation internationale pour la paix. Elles ont planché, ces femmes, sur les mécanismes de l'éducation à la culture de la paix et les solutions pour une paix durable en République démocratique du Congo. Rebecca Kalonda et Célestin Kalomboukebea étaient sur place. C'est une conférence riche en échanges entre Africa ASBEL et la présidente de l'ONG HWPL, Culture Céleste, Paix mondiale et Restauration de la Lumière, Cielo Kim Kim, basée en Corée du Sud, mais en séjour en République démocratique du Congo, dans le but d'apporter des mécanismes pouvant aider l'éducation à la culture de la paix, les questions liées au conflit et à la guerre. Elle a axé son discours sur les différentes causes à la base des conflits diversifiés à la guerre et comment les résoudre. Selon elle, c'est l'état d'esprit qui se trouve être le commencement de tout. Et toutes les populations doivent être unies. Mais cependant, alors quand on va ici à l'intérieur, il y a les divisions. Il y a les divisions et puis aussi il n'y a pas de l'esprit que voilà l'esprit aussi de comment dire patriotisme. Et pourquoi nous devons être forts. Et alors voilà, qui est-ce qui pourra aussi nous rendre forts alors? Ah, c'est l'éducation. La vice-présidente de Africa ASBEL, Marie-Josée Bounsana, n'a pas manqué de mots pour appuyer cette grande thématique. Elle a salué l'initiative mondiale. Et nous devons plus sensibiliser l'homme. Et quand l'homme comprendra qu'il est acteur de sa propre paix, et on ne peut transmettre que ce qu'on a. Et après, on va transmettre la paix aux voisins, à la famille, les enfants. Donc, nous devons inculquer cette mentalité de paix. Et nous-mêmes devons être des modèles également à transmettre cette paix. Cielo Kim Kim a mis l'occasion à profit pour lancer un message de paix en direction de la population congolaise. Si la guerre commence et dans les états d'esprit des hommes, et alors c'est aussi que dans les états d'esprit d'hommes, qui pourra aussi que la paix pourra être construite. Et alors, donc, et la paix d'abord, dans ce sens-là, notre éducation à la paix pourra aussi vraiment contribuer à résoudre le problème, les problèmes de plusieurs problèmes causés par la guerre ici en RDC. À noter que l'ONG HWPL, Culture Céleste, Paix mondiale et Restauration de la Lumière, mène des initiatives en faveur de la paix au niveau international dans le but d'aider à la résolution des conflits dans les pays en guerre. Malgré les mesures d'interdiction et les opérations d'évacuation à répétition, les marchés pirates à Kinshasa continuent de dicter leurs lois le long des artères de cette ville. Entre précarité économique et manque d'infrastructures adéquates, les vendeuses de rue se disent coincées. Pour comprendre les raisons de cette résistance, nous sommes allés à la rencontre de ces marchands qui occupent les trottoirs au péril même de leur sécurité. Safi Amili et Jean-René Kossi étaient sur le terrain. Après multiples tentatives d'assainir les artères de capitale dans le cadre de l'opération Balaba-les-Awenzete, le phénomène marché pirate prend de plus en plus de l'ampleur, le cas du croisement des avenues Nyangwe et ex-24 novembre. Mais ces vendeurs se justifient. La faute revient à l'État congolais parce qu'ils doivent trouver une solution là où ils peuvent les reloger. Par exemple, à Zando, ils ont construit Zando, mais les montants payés, ils ont estimé de $80. Une personne qui vend peut-être des lunettes ou de mangue, tout consomme de fruits, il gagne peut-être moins de $80. Est-ce qu'il aura la possibilité de payer $80? Victimes d'accidents, ceux-ci par contre sollicitent l'implication des autorités pour mettre définitivement fin au phénomène marché pirate à Kinshasa.
ndenge l'état zo bengana boye. Il y a des fois ils en ont bien, ils ont pour la sécurité na biso moko na nous. Mais c'est ngeli pe que l'état yeba ke batwana ba ne skam so sa olukate. Batwana bazo se débrouiller na bisika neti ya boye. Soki l'état alukeli batu bisika ke non esika o esengeli pona bato ba kene kofanda bateka. Donc batu ba o kene te na bisika o l'état zo pekisa bango. L'urgence s'impose afin de rétablir définitivement l'ordre public. Le coup d'envoi des travaux de curage des canalisations des différentes artères a été donné dans la municipalité de Ngiringiri. Nous sommes à Kinshasa. Une intervention d'urgence qui vise à déboucher les voies d'évacuation des eaux, comme c'est le cas de l'avenue Chaba, totalement obstruée par des tonnes de déchets et de sédiments. S'agit-il d'une solution durable ou d'un simple remède avant le pic de la saison des pluies dans la capitale Kinshasa? Israël Ngita était sur place. Découvrez son reportage. Ces travaux de curage de canalisation sur l'avenue Chaba en Ngiringiri pourraient changer un décor devenu invivable pour le riverain. Autrefois, obstruées par de tonnes de sédiments et de déchets plastiques, les canalisations sur ces tronçons ne jouent plus leur rôle, transformant chaque occasion en un véritable calvaire pour les usagers. Cette intervention d'urgence destinée à faciliter l'évacuation des eaux de pluie et à prévenir les inondations récurrentes est un œuf de soulagement. Le problème que nous avons, c'est le problème de la terrasse. En tout cas, la terrasse, comment qui bouché, c'est le gars qui est belé, ce qui boule les bêtis. Moi, je veux venir à la mission de la bande. En tout cas, tout ce fait, ma casse, il va tirer la terrasse. Va continuer pour moi, et l'autre, on s'en va, la bango. Ba ndenge bazobimisa basalite na baterase batika yango te lo baya pe kolongola basalite wana po esunga biso bato. Curer les caniveaux est une chose, ne plus les transformer en poubelle en est une autre. À quelques semaines de pic de la saison de pluie, les défis restent de taille pour garantir un assainissement durable. En sport, justement, à quelques jours de l'annonce de la liste définitive des Léopards pour la Coupe du Monde 2026, l'attente continue de faire monter la tension au sein de l'opinion congolaise. Si la FECOFA a déjà transmis à la FIFA une présélection des 55 joueurs, c'était le 11 mai dernier, le choix final de Sébastien Desabre reste encore entouré de mystères entre spéculation, attente des supporters et dernier réglage du staff technique. La publication officielle pourrait intervenir entre le 15 et le 18 mai. Gloire Kitoka nous en dit un peu plus. Le suspense reste entier autour de la liste définitive des Léopards pour la Coupe du Monde. Depuis le dépôt d'une présélection des 55 joueurs, les supporters congolais attendent désormais avec impatience le verdict final de Sébastien Desabre. La publication de la liste finale est attendue entre le 15 et le 18 mai prochain. Pendant ces temps, les spéculations vont bon train. Parmi les noms qui reviennent avec insistance figure celui de Afiniko Pouloulou, l'attaquant de Jagiellona Bialystok. L'avant-centre congolais réalise une saison remarquable en Pologne et en compétition européenne, au point d'être considéré par plusieurs observateurs comme l'une des attractions possibles de cette future liste. Autre dossier qui suscite beaucoup d'attention, celui du jeune Jordi Mokio. Le milieu défensif d'Ajax Amsterdam aurait choisi de représenter la RDC au détriment de la Belgique, une décision saluée par de nombreux supporters congolais. La pépite du Paris Saint-Germain, Seni Mayulu, est également citée parmi les joueurs réclamés par plusieurs Congolais, séduits par son potentiel et sa progression avec le club parisien. To the left, which is his more natural position. Mayulu. Barkley gives it back to him and he's it's in! It's number 5 and he can't believe it, look at it! Dans cette ambiance d'attente et de ferveur patriotique, une autre annonce importante est venue renforcer l'engouement autour de la sélection nationale.
Les léopards seront officiellement décorés le 26 mai à Kinshasa lors d'une cérémonie organisée par la chancellerie des ordres nationaux sous l'impulsion du chef de l'État. Les joueurs effectueront également une séance d'entraînement ouverte au public au stade Tata Raphaël. Maïlou, qu'on ne retrouve pas sur la liste de Didier Deschamps pour la sélection française, sera-t-il du côté congolais? C'est la question qui attend la réponse. C'est complètement terminé pour cette édition du journal. Je vous rappelle ses principales articulations. Le cri d'alarme de Human Rights Watch, l'organisation pointe du doigt les terroristes de l'AFC M23 accusés des graves exactions dans la ville d'Ouvira. Le rapport bien documenté de l'ONG américaine plaide même pour la justice pénale internationale. Nous avons pris de la hauteur pour analyser la diplomatie française en Afrique. Alors que les tensions se multiplient, Emmanuel Macron semble de plus en plus sur la défensive face aux conflits africains. Paris, en perte apparemment de l'influence sur le continent, s'oppose à l'ingérence étrangère dans les conflits et guerres entre Africains. La France est-elle à la quête du repositionnement? Vous avez suivi la réponse dans notre journal avec la rédaction. Et puis, du côté des léopards de la RDC, le suspense est à son comble. À l'approche de la Coupe du Monde 2026, les sélectionneurs Sébastien Desabre jouent la carte du mystère. Pourquoi cette discrétion autour de la liste des convoqués? Stratégie personnelle ou tâtonnement? La question caresse les esprits de plusieurs sportifs congolais. Nous serons fixés dans quelques jours déjà pour ce grand rendez-vous. Merci d'avoir suivi ce journal. Excellente suite des programmes sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale.